Bonjour tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode de Warscroll Academy. Aujourd'hui, les laquais de Nagash et de Katakros, les Bone Reapers. Le Tithe of Bones va venir vous chercher. Rassure-toi Alex, il viendra pas te chercher. Ouf. J'ai avec moi bien entendu Alex qui était apeuré mais qui maintenant est rassuré. Oui, je suis correct. Ça va bien Alex, ça pense ça? Yes, Mr. 14, toi aussi. Ben oui, certainement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Alex, je laisse dans la description en bas son groupe de Adeptus Coaching. Donc, si vous cherchez des conseils, vous voulez avoir accès à des trucs pour votre list building, pour vos games, pour vous préparer un tournoi, quoi que ce soit, Alex offre un service assez complet et ça va de débutant à vétéran. Il n'y a pas de favoritisme nulle part. Ouais, et même pour ceux qui voudraient tourner à l'organisation d'événements aussi, j'offre des services assez intéressants là-dessus aussi, là, ceux qui sont intéressés. Donc, manquez pas d'aller faire un tour sur la page d'Adeptus Coaching. Aujourd'hui, on a pour vous un top 3 des Warscroll de Ossiarch Bone Reapers, suivi de quelques Warscroll qui pourraient peut-être vous intéresser, mais qui nous sautent pas aux yeux nécessairement du premier coup. Qui sait? Qui sait? Donc, on commence en force avec The Man himself, Katakros. The Big Boy. Écoute, Katakros, tu sais, je pense que quand les Bone Reapers sont sortis, Katakros avait charmé pratiquement tous les hobbyistes parce que c'est une figurine qui... En fait, c'est pas une figurine, c'est un diorama, là, on se le cachera pas. D'ailleurs, tu sais, si on regarde, on a Katakros, on a aussi Glutos de Slanesh, qui est un petit peu sur le même moule, en fait, d'un genre de figurine vraiment très, très diorama. Puis j'ai aimé aussi comment les règles, en fait, représentent cette figurine-là, avec vraiment un genre de... Mais chaque wound, ça représente un modèle qui est éliminé si tu perds telle habilité. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Katakros, pourquoi on le joue? Katakros n'était pas tant joué que ça avant le nerf à Petrifex Elite, parce que son meilleur buff, en fait, affecte uniquement les Mortis Praetorian, qui est une sous-faction, qui, honnêtement, les règles sont pas terribles. Donc, on préférait peut-être pas tant le jouer au profit de Petrifex Elite, plus un save à la grandeur de l'armée. Donc, c'était un peu... Katakros fait un peu la même chose, mais sur Mortis Praetorian. Alors, pourquoi payer 500 points pour une taxe, en fait? Parce que, en fait, le modèle, plus il est endommagé, plus fort il va être au combat. Parce que là, plus on se rapproche, plus on élimine des petits laquais, plus Katakros commence à être fâché, puis il va dire, bon ben, ça y est, il faut que je m'y mêle moi-même. Alors, Katakros, quand il est plein, quand il est très très peu endommagé, c'est pas un Warscroll qui va être impressionnant au niveau du combat, malgré la figurine. Mais pourquoi on prend Katakros? D'un, ben, il faut jouer Mortis Praetorian, ça c'est sûr que... Et je pense que c'est comme le nouveau Petrifex Elite, dans le sens que c'est de la sous-faction des Bone Reapers qui se démarque. Mais Katakros, c'est comme... C'est l'ultimate buff piece, en fait, d'une armée de Bone Reapers. C'est vraiment, là... Tu sais, souvent, on a l'expression centerpiece model, là, d'un modèle qui est vraiment comme le centre du regard de l'armée, mais au-delà de tout ça, et c'est le cas pour Katakros, c'est vraiment la pierre angulaire d'une liste, parce que tout ce qu'il amène autour est vraiment impressionnant. Puis son Warscroll, c'est une page qui est bien remplie. Ça, on la voit à l'écran, il y a du stock. Ouais, exactement. Puis tu sais, si on regarde ses meilleures habilités, tu sais, je pense que Mortar of the Necropolis, donc je peux choisir 3 unités d'Ossiarch à 24 et il est l'équivalent de 3 points de vie ou 3 modèles worth of wounds. Là. Fait que c'est quand même 9 wounds que je peux guérir par phase de héros. C'est très très bien. Là. Donc c'est une mécanique très très depth en fait. Là. On ramène des figurines. Ça peut guérir des wounds sur des gros modèles. Ça peut aussi ramener potentiellement 9 Mortec. Donc, c'est quand même très très bon, 9 Mortec Guard aussi. Là. Fait que ça, c'est une règle qui est vraiment... Et ça, c'est un jet qui est gratuit. Il n'y a pas de jet à faire, c'est automatique, merci, bonsoir. C'est Command Ability, en fait, Endless Duty, plus une attaque à une unité en 12 pouces, c'est très bien. Mais moi, c'est celle qui me fait triper, puis, tu sais, juste par le nom, ça fait exactement qu'est-ce que ça devrait faire. Supreme Lord of the Bone Reaper Legions. Donc, c'est à 18 pouces, tout ce qui est à 18 pouces, plus un to hit et plus un save. Mais bien sûr, avec un des laquais, on double cette portée-là.
à 36 pouces. Fait que 36 pouces plus un to hit et plus un save pour tout ce qui est, dans le cas du plus un save, là, Mortis Praetorian, si donc on joue cette faction-là, ça va de soi. Ça commence à être vraiment intéressant. Là. Puis même si on enlève assez de PV pour lui enlever le double portée, 18 pouces, c'est quand même très bien. Et là, on a un paquet d'autres petits laquais. Donc, on a le Spy Master qui, tu gagnes un point de commandement sur un 4+. No way Jose. Donc, vraiment intéressant. On a le Scroll Bearer aussi, -1 pour les hit rolls, dans le fond, pour une unité ennemie sur le battlefield. Cette unité-là a -1 to hit. Merci, bonsoir. Pas de portée, pas de je dis rien. Paf, -1 to hit. Et finalement, donc, on a le Prime Necrophoros qui double la portée de la command ability donc de Catacross. Fait qu'on a vraiment un gros buff piece qui va rendre tous les War Scrolls de l'armée vraiment meilleurs. Donc déjà là, tu sais, moins to hit à une unité ennemie, je peux avoir plus une attaque, plus un to hit, plus un save sur une unité, sans même lancer un jet de dés. C'est vraiment intéressant. Effectivement, puis tu sais, c'est un peu le Ultimate Centerpiece Model aussi, dans le sens où que généralement, là, on voit des gros Centerpiece Model, on pense tout de suite, bon, Archeon, Nagash, tu sais, Teclis, tu sais. Souvent, on va être capable de dire, OK, je vais focusser sur tout le reste de l'armée, puis lui, je le laisse faire, je le laisse dans son coin. Le problème avec Catacross, c'est que si je le laisse faire, il va rendre le reste de l'armée carrément impossible à tuer. Hein, il va, comme tu l'as dit, il va interférer sur mes CP, il va interférer sur mes jets tweets, il va buffer toutes ses unités. C'est dur de dire je laisse faire Catacross. Là. Généralement, il faut qu'il meure à un certain point dans la game, sinon très dur. C'est quand même 20 points de vie à 3+ save qui devient du 2+, parce qu'il est lui-même Mortis Praetorian. 6+ ignore les wounds, et plus il y a 3 wounds par phase de héros. C'est pas évident. Ben là, non. Là, fait que, c'est pas évident. Non. Fait que, tu sais, et c'est surtout que c'est frustrant parce que, comme tu l'as dit, c'est pas un modèle qui va faire du dommage. Non. C'est pas sa job. C'est pas ça sa job. T'sais. Tout à fait. Puis, chose qu'on a oublié aussi de dire, il donne aussi, je pense, 3 points de discipline aussi, étant lui-même sur battle, même un 4e, je pense, peut-être pour vu que c'est un héros et ces choses-là. Donc, il va donner beaucoup de points pour faire différentes habilités pour les unités. Donc, c'est vraiment tout ce qu'il procure pour l'armée. Ça se compte pas en points. Parce qu'il ne fera jamais ses points en frais de dommages dans une partie. C'est ça. Mais il va tellement buffer l'armée. C'est là que ça devient intéressant. Puis bonne chance, si vous ne réussissez pas à le tuer d'un coup en mêlée, et que vous faites assez de wounds pour attirer l'attention de Catacross, parce qu'avant ça, vous êtes rien, là. Ça vaut même pas la peine de prendre son shield dans ses mains et de se battre. Mais avec son profil dégénératif, il devient meilleur en combat. À un certain point, il dit « Ok, là je vais te gérer moi-même. » Et il peut faire mal. Il devient moins gênant, globalement, mais il devient plus méchant encore. Avec son arme, là, dans le fond, qui... Si vraiment on se rend là, vous êtes digne que je dégaine mon épée et ces choses-là, on parle d'une attaque qui peut se rendre jusqu'à 4 attaques si je subis 13 points de vie ou plus. 3+, donc qui va être du 2+, avec son aura, bien sûr. Moins 3 Drand et 3 dommages. Donc là, on tombe quand même avec moins 3 Drand, c'est pas courant. Donc ça va passer à travers la plupart des armures. Mais encore là, tu sais, si vous êtes rendu à vous battre avec Catacross de cette façon-là, soit que ça va très bien pour vous, soit que ça va très mal pour vous. Either way. Généralement, c'est un ou l'autre, effectivement. Ouais, c'est ça. Mais bon, mais ça reste pour moi, là, surtout avec le nerf de Petrifex, je pense que maintenant, une armée de Bone Reapers compétitive doit commencer avec Catacross. Je pense que tous les sacrifices, en fait, de bonus de sous-faction qui sont pas exceptionnels que vous faites, ben, vous les repayez avec Catacross. Effectivement. Et une autre unité qui est complètement indispensable à l'armée, c'est les Mortec Guards. C'est la Battle Line Unit par excellence. Ouais, ben en fait, quand on pense à Bone Reapers, on pense au Mortec Guard. C'est l'unité, c'est le pain et le beurre, là, je veux dire, une unité qui est très très résiliente, des bonnes statistiques. Oui, c'est sûr qu'un peu comme l'armée en général, le talon d'Achille, c'est un peu le mouvement. C'est pas une unité qui est super mobile. Oui, on peut avoir là un plus 3 pouces de mouvement avec un point de discipline. Pour les mettre à 7, c'est bien. Mais on parle quand même de 2 attaques,
3+, 4+, -1, avec les Nadzirid Blade dans le fond là, qui font une touche de plus sur un 6, vraiment intéressant. Mais pourquoi on le prend en fait, c'est qu'on prend pour le Shield Wall. Donc pour l'habilité justement qui peut relancer les sauvegardes au corps à corps. Donc ça fait vraiment, puis donc encore une fois, si on le jumelle avec Catacross, ou anciennement Petrifex Elite, qui tombait à 3+, sauvegarde, relance, ben ça commence à être vraiment difficile. Plus un 6+, ignore les blessures. Et là, on met Catacross qui peut redonner 3 Mortec Guard par passe de héros, par unité. Ben on a une battle line qui est très solide, puis il va faire du dommage. Au volume d'attaque qu'on a, ça va faire du dommage. Absolument. Donc, et ça va encaisser. Avec un moins 1 de rend, et faut toujours mentionner aussi que c'est sur du 25 mm, donc vous allez avoir 2 rangs qui vont se battre. C'est une unité qui peut tanker et retourner le dégât. Et même si vous pourriez quand même la jouer, vous pourriez dire, moi je joue quand même du Petrifex Elite parce qu'ils ont encore l'habilité de leur donner un +1 de rend additionnel. Soudainement, les Mortec Guard deviennent des vrais blenders. Tout à fait. Ils peuvent être quand même tanky, veut pas. Là. Fait qu'il y a de quoi à faire quand même aussi. Mais tu l'as dit tantôt, c'est le pain de beurre. Le Mortec Guard, là, ça fait tout. Ça fait tout. Oh. Puis tu sais, au-delà de tout ça, la règle intéressante des points de discipline, c'est que justement, vu que ton champion d'unité, le Hekatos, peut servir de point d'ancrage pour tes points de discipline, c'est pas aussi nécessaire de l'avoir près de héros, par exemple. Donc, c'est une unité qui peut être un peu plus indépendante et qui peut quand même donner ses buffs, donc son relance des sauvegardes, qui est la raison primaire pour laquelle, et son move aussi, qui sont les raisons primaires pour lesquelles on veut prendre cette unité-là. Fait que tu sais, je pense que n'importe quelle, c'est une unité qui est pure battle line, fait que n'importe qui veut justement, tu sais, je pense que c'est la base d'une armée de Bone Reapers, en fait. Bénéficie beaucoup de buffs, mais peut très bien fonctionner indépendamment. Ouais, tu sais, puis encore une fois, on le jumelle avec Catacross, on peut prendre la formation Mortec Shield Wall si vous avez peur de perdre, de ne pas avoir assez de points de discipline pour avoir un Shield Wall gratuit par tour. Mais sinon, avec Catacross, on peut tomber rapidement avec 3 attaques, 3+, 4+, -1, avec des 6 qui explosent, 3+ sauvegarde, plus un to-hit, on touche sur du 2+. Ben là, t'as peu, là. Oui, puis il faut se rappeler que les casualties que vous faites, si vous ne tuez pas l'unité au complet, ils vont ramener, les héros alentours vont ramener des modèles dans unit, là. Fait que c'est très dur à tasser. Une unit de 40 Mortec, là. Ouf, attention. Ah ouais. Tu sais, on a Catacross, mais on a aussi Arcane, on a aussi le Harvester, qu'on va voir plus tard aussi, qui peut faire une job similaire pour ramener des figurines. Fait que tu sais, pour moi, là, c'est un must, en fait, là, dans une liste OBR. Absolument. On passe au 3e Warscroll, Warscroll qui fait beaucoup jaser. Le Mortec Crawler, la catapulte des OBR. Je l'adore. Écoute, pour plusieurs raisons. De un, dans une armée où est-ce que tu n'as pratiquement pas de tir, ça donne du très bon tir. En fait, ce qui est bon avec cette catapulte-là, moi, je vois vraiment deux usages très précis. De un, en fait, la première idée pour laquelle on prend ça, c'est pour se taper les héros. Notre comme ça. Je veux dire, le fait que le profil régressif est assez punitif quand même, on perd rapidement du dommage avec la catapulte, mais on commence avec 5 dommages. Donc 3 attaques, 2+, 3+, avec une portée jusqu'à 36 pouces, donc 40 pouces, même en fait, 40 pouces pour de threat range en fait. On peut donc facilement cibler tous ces petits héros à 5 blessures. Encore une fois, j'ajoute Catacross, plus un to-hit potentiellement sur un des crawlers. Ben, on tombe avec, même si on cible un héros qui a un lookout sur, ben, on touche quand même sur du 2+. Et là-dessus, bon, on estime qu'on va toucher. Après ça, il reste 2 blessures. Ben, s'il y en a une qui passe, c'est 5 points de vie. Là. Ça va tuer la plupart des héros à pied qui buffent. Fait que ça, c'est une excellente unité pour défaire des synergies. Fait que je pense que pour moi, c'est un must. J'hésiterais même pas à en mettre 2 dans une liste pour vraiment assurer, pour fidéliser la capacité d'éliminer les petits mages, les petits héros qui buffent. Puis l'autre chose aussi qui peut être un peu plus sournois, je dirais, pour tous les joueurs qui aiment faire des beaux screens, des beaux cordons, là,
Avec l'attaque du Curse Tell, en fait, on est capable d'aller cibler un modèle dans l'unité. On lance 2d6, il y a des malus ou des bonus dépendamment du profil régressif. Au début, on a un malus, donc, mais si on a subi au moins 3 blessures, c'est juste moins 1. Bref, si on bat le nombre de points de vie de la figurine, on la slain. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand on est capable, dans un beau scream, on vise la figurine du milieu. Et là, soudainement, ben, à la fin du tour, l'unité n'est plus en cohérence, donc je dois sacrifier une partie de l'unité. Fait qu'avec un seul tir, poup, merci, bonsoir, on peut éradiquer. Donc, un joueur, quand on joue contre des Mortal Crawlers, ça force les joueurs à y penser à 2 fois avant de faire des screens. Fait que ça peut être, mais c'est une fois par partie. Donc, ça, il faut le mentionner quand même. Mais ça peut donc donner une autre utilité qui peut être cachée. Donc, ça force encore l'adversaire à revoir comment on va déployer ces unités. Ça peut avoir une mauvaise surprise quand on peut abattre un screen comme ça aussi, là. Fait que voilà. Fait que c'est, pour moi, là, c'était 12 points de vie, 4 plus d'armure, et qu'on peut guérir. Je reviens encore une fois à mon ami Catacross, mais tu sais, je peux te guérir, c'est ça, là. C'est pour ça que. Très dur, surtout quand il y en a 2. Pas beaucoup d'armées qui vont être capables de tuer 2 Mortal Crawlers au premier tour avant de... Généralement, quand vous jouez contre des Mortal Crawlers, vous allez subir des Mortal Crawlers. Ouais. La seule grosse faiblesse de ce modèle-là, c'est qu'une fois que tu l'engages au combat, ben, ça fait plus rien. Mais ça fait du sens. Je pense que ça prenait une faiblesse comme ça, parce que sinon... Oui. Parce que le Mortek a une portée minimale de 6 pouces. Donc, une fois qu'il est engagé, je peux uniquement tirer sur une unité qui est engagée avec moi, mais elle est bien sûr à moins de 6 pouces, donc je peux pas tirer. Donc, c'est ça un petit peu qui est le désavantage. Donc, assurer, parce que là, si on joue un crawler, peut-être même 2, plus Catacross, on est rendu à la moitié de l'armée. Donc, les points vont commencer à manquer. Fait que c'est peut-être plus difficile de protéger ces crawlers, mais n'empêche que ça les 2 unités, une unité est vraiment intéressante à ce niveau-là. Ça amène quelque chose que l'armée a, donc du dommage à distance, du hero sniping, et même aussi peut-être du crowd control, parce que même des unités qui sont légèrement armurées, à 5 dommages de la shot, ça peut baisser assez vite. Oui, puis je suis pas sûr que tu l'avais mentionné tout à l'heure, mais c'est important de dire que les Mortal Crawlers vont bénéficier aussi du plus une attaque de Catacross. Oui, tout à fait. Exactement. Tu sais, deux Mortec qui vont avoir 4 tirs chaque, finalement. Rendu sur du 2+. C'est comme tu disais tantôt, on vient vraiment fidéliser. Là, si on veut essayer de tuer un héros, au final, ça prend juste 1 ou peut-être 2 saves ratés. Et bye-bye. Bye-bye le héros. La grande majorité des petits héros, on parle d'un save raté. Ouais, c'est ça. Fait que c'est rough. C'est très très rough et ça peut très faire mal aussi à des unités, des armées qui vont peut-être jouer plus des hordes, qui vont avoir des grosses units de 30 modèles, peut-être 40 modèles, qui ont pas beaucoup de bravoure, manger les coups de 5 de dégâts, ou d'avoir le shot spécial contre la bravoure aussi, ça peut commencer à faire mal. Encore une fois, tu sais, généralement, les stats de bravoure sont quand même relativement élevés. Fait encore une fois, tu sais, oui, tu fais référence. On pense à des 60... Ouais, c'est ça, on pense à un 60 gobelins, ils vont passer un très mauvais moment contre 2 Mortal Crawler. Tout à fait. Tout à fait. Fait que, oui, très belle pièce de bastillerie dans l'armée. On passe au prochain War Scroll qui... on voit quand même de temps en temps, parce que bon, il n'y a pas 10 000 War Scrolls dans l'armée non plus, mais peut-être un peu moins souvent que le reste, ce sont les Cavalos Death Riders. Ouais, mais c'est une autre belle unité, je trouve. Un autre choix de battle line qu'on peut avoir dans l'armée. C'est une unité quand même, qui n'ont pas l'air all that, mais c'est quand même 3 points de vie par figurine, à 4 plus de sauvegarde, très très bien. C'est une unité qui peut générer quelques blessures mortelles sur la charge. C'est une unité, je pense, qui donne à l'armée un peu de mouvement que l'armée manque cruellement. On parle d'une unité qui bouge à 12 pouces de War Scroll, donc c'est vraiment, ça amène une capacité d'aller chercher des objectifs qui sont peut-être plus éloignés de façon plus fidèle, un peu plus fiable. C'est sûr que quand on les compare, quand on les challenge dans le même slot que les Mortek Guard, c'est sûr que les Mortek Guard sont plus stables, sont plus impressionnants, mais on a un complément avec la vitesse. Ce qui est intéressant, je pense que où est-ce que les Cavalos peuvent être intéressants, mais encore une fois, ça implique de jouer une autre sous-faction.
Et je pense que donc les OBR, chose qui est peut-être moins le fun, c'est que les sous-factions sont peut-être moins balancées entre elles, si on veut. Là. Mais si on joue par exemple la faction Stalyark Lord, qui est vraiment basée sur la cavalerie, sur le mouvement, ben, soudainement les unités peuvent avoir Run and Charge et Retreat and Charge. Donc, quand on combine ça ensemble, ben, ça rend une unité mobile soudainement très mobile. Et c'est aussi très bon pour les Mortec Guard de tout court ou le reste d'armée, soit dit en passant. Mais vraiment, c'est les Cavalos de Trider qui vont bénéficier le plus. Ça vient encore plus jouer sur leur mouvement. Et en plus, retraiter, charger, ça vient réactiver leur habilité de faire des blessures mortelles lorsqu'ils chargent. Fait que c'est quand même des éléments qui sont intéressants à ce niveau-là. Si on aime le modèle, si on aime avoir du mouvement qu'on joue au BR, ben, ça peut être une belle sous-faction à essayer pour surprendre l'adversaire un petit peu avec justement quelques petits tricks de run and charge, root and charge. Pour moi, ça reste des règles qui sont vraiment super bonnes dans Age of Sigmar et c'est bon d'y avoir accès par cette sous-faction. C'est une unit, je pense, qui se vend moins par ses tricks alentour, la capacité d'absorber des buffs, tout ça. C'est plus une unité que tu regardes ses stats, tu regardes son War Scroll, c'est solide. Oui. Tu sais, des cavaleries à 12 pouces de move, 4 plus de save, 3 wounds, 10 de bravoure, tu peux en ramener, tu peux les healer, tu sais, c'est très 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 solide. Fait que c'est pas rare qu'on en voit quelques units par-ci par-là dans des armées, ou même des fois on a déjà vu des listes complètement se baser là-dessus pour toute leur ligne de bataille, puis faire des gros packs de 15 de traders. Là, à un moment donné, ça commence à brasser. Ben, c'est quand même 45 wounds qui bougent vite. Puis qui font, puis là, tu augmentes ton potentiel de blessure mortelle avec ça. Puis là, tu rajoutes Stalyark Lord pour Run and Charge. Tu sais, fait il y a de quoi faire avec ça. Puis même dans une armée plus basée sur des Mortec Guard, avoir une ou deux, ou même peut-être 3 petites unités comme ça pour vraiment aller complémenter, faire un genre de counter-charge unit pour être capable d'aller supporter les Mortec Guard qui vont encaisser, aller prendre des objectifs, ben, ça peut être aussi un très très bel ajout. Absolument. Donc, très bon War Scroll à considérer. Ouais. Et finalement, on a le Gothizer Harvester, qui est la genre de tortue... Avec des pattes minus. C'est bizarre. C'est bizarre. Je suis pas un fan du modèle. Je suis pas un grand fan du modèle. Je pense qu'il y a de quoi faire avec ce modèle, par exemple. C'est tout ce qui est mécanique qui peut ramener des modèles. Je pense que c'est vraiment intéressant. Puis c'est quand même un War Scroll, encore une fois, qui peut faire du dommage. Si quand même, il n'y a pas tant de Ren que ça de disponible dans l'armée. Oui, on peut, de base, on a un Dren, ce qui est bien. Mais le Mortec Crawler, ça n'a pas de Ren. Si on veut avoir le moins Dren sur les Mortec, ça prend Petrifex Elite. Mais lui, bon, on part avec 2 Dren de base. Donc, 3+, moins 2+, avec un ou l'autre de ces deux types d'armes. Ben, c'est quand même intéressant, mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est le fait qu'on peut ramener des modèles donc qui meurent à proximité. Donc, du Harvester, ça peut être cool. Si on joue vraiment une grosse unité, un 30 par exemple, Mortec Guard, on met un Harvester derrière, ben, cette unité-là ira juste nulle part. Fait que ça peut être un bon buff si on construit l'armée autour de ça. Je pourrais très bien voir un centre avec 30 Mortec, un Harvester, puis peut-être des petites unités de cavalerie pour aller prendre les flancs ou pour contrôler qu'est-ce qui sera ou non au screen, prendre une position centrale, occuper le centre de la table, ça peut être bien. Donc, ça reste un War Scroll. Je pense que, malheureusement, de par son point de cost, de par avec quoi il compétitionne dans la liste, je pense que moi, personnellement, je choisirais toujours le Crawler, par exemple, avant le Harvester. Parce que je trouve que ce qu'il apporte à l'armée en frais de tir, le Crawler, je pense, est peut-être plus polyvalent. Mais c'est sûr que si un joueur qui veut baser sur une liste vraiment plus défensive, tanky, il y a de quoi faire avec ça. Là. Je pense que ça peut être un ajout qui est très pertinent. Souvent, le dilemme, ça va être, OK, j'ai mes Mortec Guard, est-ce que je mets un Harvester
ou je mets plus de Mortec Guard. C'est ça. Souvent, ça revient à ça. Puis on n'a pas nécessairement la bonne réponse, mais rendu là, des fois, c'est plus de bodies versus la possibilité de ramener des bodies, mais que ça peut mourir rapidement. Tu sais, il y a toujours comme un choix à faire qui n'est pas nécessairement évident à chaque fois. Très vrai. Mais oui, on a déjà vu des packs de 40 Mortec avec des Harvesters, plus les héros qui ramènent des modèles. Ça meurt pas, ça meurt juste pas. Ça devient un autre genre de centerpiece unit que tu dois juste éviter rendu là. Tu te dis, bon, ben, allez faire ce que vous voulez faire. Moi je joue plus à ça. Je pense, encore une fois, par souci thématique, de diversité sur la table. Parce qu'on a déjà vu des listes, Bone Reapers, quand le livre est sorti, puis je vais Elite, là, ben t'avais des Mortec Guard, puis des Crawlers. C'était ça l'armée, là. Fait que, des fois, c'est bien de voir des choix différents. J'aurais aimé ça mettre les Mortis Guard, j'aurais aimé ça mettre les Stalkers, mais malheureusement, j'ai pas réussi à trouver quelque chose qui les rend vraiment en valeur. Je pense que dans n'importe quel type de rôle qu'ils ont. En fait, la seule utilité que j'aurais pu voir pour les Mortis Guard, c'est si Arcane avait le keyword OCR Bone Reapers. Pour le garder en vie, pour tanker les wounds. Mais puisque il n'a pas ce keyword-là, il n'y a pas de héros qui valent la peine de garder. Tu ne paieras pas quasiment 200 points ou 180, je pense, pour protéger Catacross. Tu ne paieras pas 180 pour protéger Nagash. Non, exact. Puis un autre gros problème aussi, c'est qu'ils vont compétitionner avec les Mortec et les Deathrider qui sont Battle Line alors qu'eux ne le sont pas. Ils sont plus nombreux. Oui, mais c'est ça. Puis tu sais, juste le fait d'avoir une façon de les mettre Battle Line, je pense que là, on verrait peut-être des listes plus popées avec, parce que là, tout soudainement, il y a de quoi à faire, tu sais. Oui. Mais comme on est parti là, chaque liste Bone Reapers a besoin au moins de Mortec Guard ou de Deathrider pour avoir leur Battle Line. Donc, c'est dur après ça d'aller pêcher dans d'autres units, là, puis de trop se diversifier. Hein. Puis si on commence à inclure un Catacross, un bataillon, des Mortec, à un moment donné, c'est qu'on manque de points. Oui, la liste s'écrit un peu toute seule rendue là, tu sais. Fait que c'est difficile d'aller chercher cette variété-là, là, effectivement. Exact. Oui, fait que ça fait un bon tour pour les OBR, une armée avec peu de War Scroll comparé à d'autres factions, mais quand même, il y a des petites gemmes à aller chercher certainement et beaucoup de synergie. En espérant peut-être, on a vu avec le Warband de Underworld, là, un Mortec, je sais pas le nom, mais un archer. Oui. Donc, est-ce que peut-être éventuellement on pourrait voir une deuxième vague de release pour les Bone Reapers avec peut-être plus d'options de tir comme ça, ce serait vraiment cool. Moi, je veux des unités comme le leader de la Warband, là, Absolute Chad. Wow! C'est le plus beau modèle Bone Reaper, selon moi. Oui, donc, ça fait le tour pour le War Scroll Academy. Laissez-nous en commentaire si vous avez aimé les War Scroll, vous aviez d'autres idées peut-être de certains War Scroll, qui, selon vous, peut-être que les Mortis Guard, Alex est dans le champ complètement, et que c'est la meilleure unité du livre, eh bien, dites-nous pourquoi. Un gros statement. Gros statement, effectivement. Lâchez-nous un petit like et un petit subscribe si c'est pas déjà fait. Ça encourage le channel. Et allez visiter la page de Adeptus Coaching. Je vous encourage fortement. Donc, c'était The Gentleman 14 avec Alex qui vous disent bye bye.